Bon, c'est trop, bah finalement, c'est peut-être pas la bonne solution, hein, mais comme je la mets jamais, que pour les fêtes. Bah oui, quand on prépare en même temps à manger et quand on fait en même temps la vidéo. Ça mijote, voilà, c'est une pâte. Bonjour à toutes et à tous, et oui, c'est la fin de l'année et c'est aujourd'hui que je vais vous filmer la vidéo des produits terminés de l'année passée. Mais en fin de compte, ça sera des produits de mois de décembre, il n'y en a pas beaucoup, il y a un petit sac. Mais j'ai décidé de vous le présenter comme ça, on ne laisse pas traîner qui est resté dans l'année passée. On va pas ramener tout ça dans la nouvelle année 2022. On y va? Alors, je vais commencer par parler peut-être des choses qui étaient dans mon calendrier de l'Avent. Je vais essayer de tout séparer comme je le fais d'habitude, donc ça sera plutôt tout ce qui est décoration, on va dire ça comme ça, au bien-être. Désolée pour mon vernis, j'ai pas eu le temps de le refaire avec tous les repas qu'on avait fait. Donc ici vous avez des bougies. Celle-ci elle est quasi terminée, donc je vais la terminer là, elle va pas rester longtemps. Et là c'est malheur, j'ai ouvert des cadeaux et je me suis blessée au doigt, c'est normal ça. Bref, ça c'est une bougie Jade Vine de chez Rituals, parce que je vous rappelle que j'avais un calendrier Rituals que j'apprécie beaucoup, mais bon. D'ailleurs le petit bruit au fond que vous entendez, c'est le repas qui est en train de se préparer, donc vous entendez un petit bruit de cuisine quoi, désolé. Ça mijote, voilà. Donc celle-ci, j'ai pas trop aimé, je trouve que ça sent beaucoup trop le parfum et c'est un peu dérangeant, ça sent un peu le parfum avec quelque chose d'assez balsamique, donc parfum et une odeur balsamique, voilà, donc non pas trop. Puis il y en a d'autres bougies. Bon c'est trop, bah finalement, c'est peut-être pas la bonne solution, hein, mais comme je la mets jamais, que pour les fêtes. Ensuite j'avais une bougie, c'est collé pas très droit, bon, Sweet Jasmine, ou Sweet Jasmine. Ça ressemble un peu à cette odeur là aussi, mais c'est moins fort, c'est plus frais, ça sent bon plutôt. Ensuite j'ai Oris Mimosa. Ah oui, celle-ci j'ai aimé beaucoup, elle était sympa, je crois que c'était l'une des premières. Et puis Imperial Rose. Ah, ça c'est vraiment, j'aime pas la rose, mais j'aime l'odeur. En fait j'aime pas la rose dans les parfums, j'aime pas la rose dans les crèmes, dans les soins en fait. Mais là j'aime beaucoup, je trouve que ça sent plutôt très agréable. Voilà, une seconde. Bah oui, quand on prépare en même temps à manger et quand on fait en même temps la vidéo, ce n'est pas très évident. Hein. Donc ça c'est les petits légumes, comment ça s'appelle, de soleil. Et là c'est un rôti. Un rôti avec la sauce au vin rose. J'avais pas de vin blanc. Et que je cuisine. Voilà. Le cuire un petit peu et puis ça sera prêt. Voilà, je bouge plus. Ensuite, la déco c'est terminé. Je vais vous parler des accessoires que je jette parce que voilà, vous voyez pourquoi. Ça c'est des pinceaux que j'ai dû acheter sur Amazon. Celui-ci c'est pareil. J'aurais pu les coller mais à chaque fois ça se décolle, j'en ai marre au bout d'un moment. Et ça m'a coûté vraiment peu cher et ça a duré très très longtemps. 1 ou 2 ans. Et puis voyez ce qui se passe après en fait. Voilà. Ça perd ses poils. Donc du coup je ne l'ai même pas lavé vu que je vais le jeter. Et celui-là par contre il a rendu l'âme très très vite. Il a même pas tenu un an je crois. Mais j'aime beaucoup leurs manches, c'est très pratique. C'est pas salissant comme ici, vous pouvez voir ici on laisse les traces de fond de teint, de la poudre. Et sur ces manches là c'est assez pratique à nettoyer. Ça s'en va très vite et les traces ne restent pas. Mais bon, pourquoi pas, hein. Pour le prix que j'ai payé, voilà. Ensuite, je vais vous parler des compléments alimentaires. Donc, j'ai terminé le Bion. Bion 3. S'il veut bien fixer ou pas, voilà. Ça, c'est des vitamines pour renforcer l'immunité. Là, c'est défense, vitamine D et zinc. J'aime bien, ça, comme je vous ai déjà dit, ça range un peu mes pensées sur ces étagères. Et tout est bien rangé, rien n'est dérangé, on va dire ça comme ça. Faut pas que je fasse tomber le sapin quand même. Puis ensuite, j'ai terminé gelée royale. Ça aussi, j'ai pris pour l'immunité. C'était des petites gélules rouges qui ressemblent un petit peu à des gélules, vous savez, pour bronzer quand on va au soleil. Ils sont aussi, voilà, qui ressemblent à ça. C'est pas mal. Après, je vois pas énormément de résultats, mais peut-être le fait que je tombe pas malade, c'est déjà ça. Donc ça, c'est déjà nickel. À mon avis, ça doit fonctionner. Ensuite, j'ai terminé D-Lab. Ça, c'était un cadeau que j'ai reçu en fait avec mes points. J'ai payé juste
4,95 € il me semble des frais de livraison. Ce produit là il coûte assez cher, enfin c'est dans les 20 € il me semble, donc j'ai payé que la livraison avec mes points. J'ai eu la possibilité de l'avoir gratuitement, il est trop bien. Et je peux vous dire que ça pousse les cheveux en fait. Le problème c'est que mes cheveux ne deviennent pas plus épais, ça c'est malheureux. Mais en fait ils poussent, mais ils poussent là, je comprends pas pourquoi ils poussent ici. En fait voilà, ça, on voit des tout petits pouces. Et là aussi. Bon, j'ai des cheveux blancs aussi, hein, ça on le voit bien aussi quand même. Hein. Ah oui, 39 ans déjà, qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, je vais vous parler du thé. Comme vous avez l'habitude, j'en parle tout le temps. Parce que j'aime beaucoup le thé. Et quand je vous le présente lorsque je l'achète, j'en parle. Donc c'est le Yogi Tea que j'ai acheté sur Onaterra. Vous avez vu un unboxing de chez Onaterra, ma boutique au naturel, que je vous ai présenté courant le mois de novembre ou décembre, je ne me rappelle pas. Et donc oui, j'ai terminé ce thé qui était plutôt pas mal. J'en ai laissé ici quelques sachets où j'ai noté derrière ce que j'en pense parce que sinon je ne me rappelle plus. Donc ici, j'ai terminé Yogi Tea qui s'appelle Ginger Lemon. Il était plutôt pas mal, ça c'est un gingembre citron. Est-ce que tu peux mélanger, arroser un peu la viande s'il te plaît? Bon, il y a quelqu'un qui est... il y a mon chéri, il y a quelqu'un. Mon chéri qui prend le relais de la cuisine. Comme ça je peux filmer tranquillement, mais vous allez entendre toujours ces petits bruits de mijotement et de... comment on dit ça? De touillettes, voilà. Gingembre citron. Alors j'ai marqué que ça sentait... Ah, on sent beaucoup le gingembre, mais le citron est très léger. Ce serait pas mal si j'arrive à me rouler. Ça aussi tu le mettras dans ton bêtisier. Ouais, je vais peut-être mettre ça aussi, tiens. Qu'est-ce qu'il a écrit le monsieur? Je sais pas en fait. Mais voilà. Vous me comprenez quoi? Enlève, je sais pas ce qu'il enlève. Le goût est un peu fort en fait. Le reste je sais pas. Je vais percer les... Voilà, donc je sais pas. Ensuite, le prochain. Je crois que c'est le seul que j'ai préféré. Ah non, pas celui-ci. Épicé, goût très chaud. Vous savez, dans la bouche, vous avez l'impression d'avoir plein d'épices. Et c'est pas brûlant, mais ça a un goût un peu chaud, quoi. C'est un peu désagréable. Il y a quelqu'un là qui se moque de moi. C'est quelqu'un, c'est toujours mon chéri. Hein. Ah oui, c'est celui-ci qui était mon préféré. La couleur rose n'est pas du tout ma couleur préférée. Mais alors le thé, là, je l'ai adoré, même s'il est en rose. Donc ça, c'était... L'autre, c'était l'eau classique. Celui-ci, c'est Women's Balance. Donc équilibre féminin. Et donc celui-ci, il avait un léger goût de rose. Vous voyez, j'aime pas la rose non plus, mais dans la confiture, je l'aime beaucoup. Et comme quoi, dans le thé, c'était pas mal aussi. C'était assez floral et envoûtant. Voilà. Puis celui-ci, ah oui, celui-ci aussi j'ai aimé, tiens, détox. Donc légère. Ah, légère sucrosité et légèrement épicée, mais ça va, ça allait. En fait, j'ai envie de vous dire que si plus l'eau est chaude, plus vous sentez ces épices. Bon, je pense que c'est un peu normal. Hein. Mais à la fin, vous avez cette sucrosité quasiment pour tous les sachets là que je viens de vous présenter. Donc anis, assez neutre, pardon. Ça c'est bedtime, donc bonne nuit, ça c'est assez neutre. On sent pas les épices et en même temps c'est quelque chose de très très léger, mais aussi envoûtant. Et à la fin aussi, il y a une petite sucrosité qui reste. Voilà, c'est pour bien dormir tout simplement. Je sais pas si c'est grâce à ça que j'ai bien dormi ou grâce à mes compléments alimentaires que j'ai d'ailleurs oublié de vous présenter. Il y avait celui-ci aussi 5 HTP, il m'en reste plus que quelques petites gélules dedans. Ça aussi c'était dans mon colis Donaterra. Il est bien, mais en fait il faut pas le prendre le matin. C'est un truc qui vous détend, mais vous détend grave. Parce que des fois je le prenais le matin, j'étais pas bien, j'étais ensommeillée. On dit ensommeillée? Ensommeillée toute la journée. Mais en fait, non, il faut le prendre le soir avant d'aller se coucher. Comme ça, vous vous reposez, la tête se repose, vous êtes nickel le matin. Alors que si vous prenez ça le matin, vous êtes KO toute la journée. Donc non, pas le matin. Surtout pas pour ceux qui conduisent. Non. Et puis le dernier thé, donc turmeric chai. Donc c'est le thé au curcuma. Il était pas mal, sent un peu fort. Les épices, c'est légèrement fort en goût. Donc oui, ça c'était mon moins préféré, je crois. Mon moins aimé. Voilà. Bon, on va passer au produit nettoyant. Ah bon, ça c'est un nettoyant pour les mains que j'avais et j'aime pas du tout en fait. C'était, j'ai acheté pour, vous savez, pour nettoyer les mains. Ça c'est pour les bébés normalement, nettoyer les mains et nettoyer le visage. Je me suis dit, il n'y aura pas de cochonnerie dedans puisque c'est pour les bébés. Donc la marque Gueulane. Et des lingettes de poche avec une odeur très désagréable. J'aime pas du tout cette odeur. Voilà, donc non. Puis j'ai terminé ce masque, enfin j'ai terminé, c'était une seule fois une application avec des chaussettes que j'avais mis.
C'est un masque de la marque Loa. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le masque Loa que j'adore. C'est masque hydratant et les bleus en général pour les pieds. Enfin, c'est l'emballage est bleu. Pour tout simplement hydrater la peau de vos pieds. C'est génial, c'est très agréable et ça sent super bon, ça pénètre bien la peau. J'adore, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé celui-ci, je me dis tiens, je vais tester quand même. C'est une marque que j'aime beaucoup. C'est également le masque anti-sous, les chaussettes, mais c'est un masque exfoliant. Plus jamais de la vie, je pense. J'en ai acheté un autre en plus de Scholl, mais j'aime pas. En fait, je prends soin assez régulièrement de mes pieds. J'ai très peu de... Rugosité, comment on dit ça? Rugosité? Rugosité? J'ai peu de rugosité sur ma plante de pied et les endroits où je les ai, eh bien ça n'a rien enlevé en fait. Si vous voulez les deux, je vais vous mettre la vidéo quelque part ici ou là. Je vais essayer peut-être là. Je vous mettrai la vidéo comment ça s'est passé pendant plusieurs jours. Je vais essayer d'y penser aussi à mettre jour 1, jour 4, etc. Il me semble que j'en ai fait 3 vidéos. Et donc c'est-à-dire au premier jour il n'y avait rien. Au 4e jour, je crois qu'il a commencé à apparaître quelque chose, des petites... comme des peloches comme ça. Peluche? Ou peluche? Des peluches, c'est bien, j'ai mon petit dictionnaire qui est juste là. Mon petit Robert. C'est ça. C'est pas tout à fait mon prénom, mais c'est pas ça. C'est mon petit Guillaume. Il n'y en avait pas encore des comme ça, mais voilà, il y a un nouveau dictionnaire. Mon petit Guillaume. Donc, En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça commençait à... Il y avait des peluches qui s'enlevaient, mais tout autour de mon pied et non pas sur la plante de pied. En fait, il n'y a pas besoin d'enlever la peau qui est déjà assez fragile et pas épaisse du tout sur le pied. Et donc ça m'a enlevé toute cette peau là. Et après, je sais pas quel jour, 7e, ou enfin, je sais plus. Je vais vous mettre les jours, peut-être que je dis des conneries. Mais je sais que j'en ai fait 3 vidéos, mais je sais plus avec quel intervalle de jours. Et du coup, donc au dernier jour, j'avais plein de choses qui s'en allaient, et sur la plante de pied et au-dessous, mais toujours pas des choses dures, de la peau dure qui s'en allait. Donc bon, je suis pas très fan, non. Et du coup, en fait, comment je me suis débarrassée de ce truc-là, même en mettant la crème, ça partait pas, donc j'étais obligée de frotter avec la pierre ponce, même le côté... ah non, le côté du pied, je le frottais pas avec la pierre ponce, mais plutôt avec le gant à gommage, vous savez, le gant rouge que j'ai eu dans mon calendrier d'avant, et ça a enlevé. Mais sinon, c'était toujours là, enfin, c'était dégoûtant, pas agréable du tout. Donc, il y a ces 2 dentifrices qu'on a terminé. Je n'aime pas trop par aux gencives, comme ça plutôt. J'aime beaucoup que ça soit la pâte blanche, pas, vous savez, les dentifrices transparents qui sont très frais, mais... à la fois, j'ai pas l'impression de me brosser bien les dents. Avec la pâte, je sens plus la fraîcheur et enfin, que c'est nettoyé. Donc ça, c'est la pâte blanche, certes, c'est bien, mais il n'est pas assez frais. Et du coup, ça, j'aime pas, je sais pas, je sens pas que je me suis brossé les dents. Après, ça donne peut-être des petits effets pour les gencives, mais j'ai pas trop ressenti, quoi. désolée si vous voyez des fois les bretelles qui apparaissent, mais au bout d'un moment, ça me saoule. J'aime beaucoup cette robe, mais elle est tellement chiante à porter que... c'est insupportable de se lever ses bras, tout sympa. Donc Colgate, eh ben, celui-ci, contrairement à celui-là, est beaucoup trop agressif, je trouve. Donc non plus, alors que c'est une pâte. C'est une pâte. C'est de la pâte blanche. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a que plein de conneries dans cette vidéo. Je ne sais pas si je vais faire un bêtisier à part, sûrement, mais peut-être qu'il y aura quelques rushs que vous allez voir dans cette vidéo. N'est-ce pas, c'est plus marrant. On va passer aux cheveux puisqu'il n'y a pas grand chose. Donc il y a ce shampoing que j'ai bien aimé. Je vais mettre aussi la vidéo ici. Dès que je l'ai ouvert, j'ai halluciné. Il est doré, c'est beau. Il est tout doré. Enfin, il est siliconé. On sent bien qu'il y a de la silicone. Il y a du silicone dedans parce que c'est assez gluant. Mais il est très agréable. Il sent super bon. J'ai bien aimé. Pourquoi pas. Puis j'ai terminé le masque universel de chez Yves Rocher. Bon, botanique universel, en fait, cheveux secs ou abîmés, je n'ai pas les cheveux, enfin si, j'ai peut-être quand même les cheveux abîmés, ils secs mais ils sont très fins aussi, et je ne peux pas garder ce masque sans l'enlever, donc j'étais obligée de l'enlever. Il me semble que je vous en ai déjà parlé, ça c'est le 2e déjà. Donc c'est pareil, c'est ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc celui-ci, j'ai dû le mettre genre pour une demi-heure si j'avais le temps et puis l'enlever. Ou bien je le mettais pour toute une nuit et le matin je l'enlevais. Oui, comme ça va. Mais je peux pas le laisser... Vite et l'éternel, vite et éternel. Je ne peux pas le laisser, on laisse tomber cette phrase. Je ne peux pas le laisser sur mes cheveux sans l'enlever, ça va pas. Puis je vais vous parler des produits visage. Donc j'ai terminé ce petit nettoyant pour le visage de la marque Kiehl's. Voilà. J'en avais déjà un comme ça.
J'espère que j'ai pas le rouge à lèvres sur mes dents parce que ça m'arrive souvent de parler. Il est toujours là, c'est génial. Donc, j'en avais déjà un plus grand comme ça, un tube aussi. J'aime pas trop en fait. Ça sent, c'est aussi un peu siliconé. C'est un peu compliqué à enlever parce que si vous voulez, c'est siliconé à la fois c'est très gluant, un peu comme l'huile de ricin qui reste sur le visage. Donc c'est un peu compliqué à enlever. Vous pouvez le faire avec le gant. Mais juste à la main, il faut y aller quoi. Bon, donc non, pas trop fan et puis j'aime pas trop l'odeur. Puis j'ai terminé Nuit Polaire de chez Polar. Je crois que c'était, oui, c'était un élixir revitalisant, pas très fan. Ça sentait bon, mais c'était beaucoup trop liquide et c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère leur crème assez un peu, enfin, style baume, mais à la fois aqueux, donc j'aime plus ça. Terminé, crème pour le visage de chez Nivea. Visage 5 1 an, donc 50 ml sans effet gras, c'était super bien. Moi j'adore en fait, c'était super bon, ça sent comme Nivea classique. Hein, ce n'est pas un baume, c'est plutôt une crème assez aqueuse, très agréable mais à la fois envoûtante parce que celle-ci je l'ai utilisée le soir, ça m'allait très très bien. Ne laisse pas le film gras. Au matin, vous ne sentez pas que vous avez mis quelque chose la veille sur votre visage, donc ça pénètre très bien la peau. Moi, je ne peux que recommander. Et ensuite, bon, après, il faudra voir en effet les composants. Je ne suis pas sûre qu'il y en a des bons composants partout. Mais Ikea, Ikea, maintenant c'est Ikea dedans. Et elle fait quoi là-dedans? Je me calme. Mais Nivea, c'est une bonne marque quand même. J'aime beaucoup. Donc, parmi les crèmes, il nous reste encore celle-ci. C'est une... c'est quoi ça? C'est un soin du regard, anti-âge. En fait, c'est une sorte de sérum, si vous voulez, qui s'applique sous les yeux. C'est une petite pipette qui est compliquée par contre à piocher dedans, c'est assez chiant, j'ai envie de vous dire. Et puis c'est très liquide, ça sent un peu les huiles essentielles, ce qui me repousse un peu. Il faut le mettre le matin et le soir, je le mets que le soir. Et le matin, j'ai un autre soin regard que je mets, qui est assez rafraîchissant de chez Polar, qui fait un effet... un peu congelé, vous voyez, et du coup ça vous réveille le matin, c'est génial, c'est très frais, j'adore. Et puis enfin j'ai terminé donc le produit qui est gommage pour le visage de la marque Green Barbess, ou Green Barbet, hein, je sais pas comment on prononce ça. Donc, comment tu prononces ça? Barbès. Barbess? Green Barbess? Green Barbess, hein, ou Green Barbess, je sais pas. Bref, voilà. Donc ça, je l'ai eu dans ma Birchbox, Blissing Box, pardon. Je suis pas très fan, j'aime pas en fait, c'était aussi un peu gluant. Dis donc, j'ai que des trucs gluants cette fois-ci, c'est bizarre, hein. Visqueux, gluant, qu'est-ce que j'ai acheté? Bref, donc celui-ci il était beaucoup trop gluant et j'aimais pas du tout l'odeur. Donc du coup, comme c'est quelque chose d'assez visqueux, gluant comme ça, vous ne sentez pas du tout les grains qui sont dedans. Et du coup, vous n'avez pas l'impression de nettoyer votre peau, mais plutôt appliquer quelque chose qui glisse quoi. Donc non, pas trop. Un dernier produit nettoyant pour le visage, franchement j'ai adoré. Ça c'est le nettoyant de chez The Body Shop Mommy. Donc c'est un beurre démaquillant sublime. Il sent un peu, enfin j'aime pas trop l'odeur en fait. Mais ce que j'aime énormément, je sais pas, je suis pas sûre que je vous ai filmé une vidéo, j'aurais dû. En fait, quand vous l'appliquez, c'est comme le, comment ça s'appelle? C'est comme le beurre solide en fait, l'huile solide. Comme mon huile de coco solide que j'applique sur mon visage pour enlever le maquillage. Donc ça ressemble un peu à ça, sauf que c'est un tout petit peu plus doux quand vous le prélevez. Et le truc le plus drôle, c'est que quand vous le mettez sur vos yeux, votre peau, vous enlevez tout ça, j'enlève tout de suite avec la lingette, mais des fois il n'y a même pas besoin en fait. Vous pouvez mouiller le visage tout de suite après et ce beurre il se transforme en lait. Mais ça devient, en fait c'est pas gras du tout. C'est gras lorsque vous le prélevez, mais quand c'est sur la peau, je sais pas si je me fais bien comprendre, ça devient du lait. Ça coule et ça s'enlève très facilement, vous n'avez même pas besoin d'appliquer le savon. Mais comme moi j'ai l'habitude quand même d'enlever tout ça avec encore, après avec le savon, mon huile que je m'applique parce que ça reste gras et ça laisse un film gras, celui-ci ne laisse absolument de film gras. Et en plus, vous n'avez pas de film gras sur vos yeux. Ça, c'est génial. Donc, j'ai adoré. La seule chose, des fois, ça me picotait un petit peu les yeux et ça, j'aime pas ça. Mais sinon, je pense que c'est plutôt une bonne alternative à tous les démaquillants, les laits démaquillants, etc. D'autant plus, c'est un petit pot en fer, en aluminium. Donc, bon, durée de vie un peu plus longue. Je sais pas par contre comment ça se recycle, aluminium, mais bon, c'est pas à moi de vous parler de recyclage vu le nombre de produits que vous avez vu passer.
Enfin voilà, mais s'il y a quelqu'un qui tient absolument à réduire ses déchets mais qui se maquille quand même, je pense que ça peut être pas mal, voilà, tout simplement. Ça dure assez longtemps, c'est assez facile à enlever, c'est pratique, et puis voilà. Et puis les toutes dernières choses qui me restent, c'est la dernière rubrique maquillage. J'adore, je pense que ça va être super sympa de me voir en vidéo en essayant de remettre à l'endroit ma robe à chaque fois. Parce que c'est vraiment, je vous avoue, c'est hyper chiant. Hein. Je sais pas pourquoi ça tourne dans tous les sens. D'ailleurs, la robe, j'aime beaucoup, elle vient de chez Rose Galin. C'était un partenariat que j'ai fait avec eux il y a un petit moment. Je vous laisserai la vidéo quelque part dans le petit i si vous voulez voir. Voilà. Il y a le parfum qui rentre aussi dans les produits de maquillage. Je vous l'ai fait entrer dedans. Donc c'est un parfum Sweet de Lolita Lempicka que je n'aime pas du tout. C'était un petit échantillon qui m'a été offert lorsque j'ai passé une commande sur Sephora. Il sent beaucoup trop sucré, je ne supporte pas en fait. Il y a des parfums sucrés que je supporte et d'autres absolument pas. Et donc ça c'est dans la catégorie que je ne supporte pas du tout. Après il y a d'autres peaux sur qui ça sent trop moins, mais sur ma peau ça sent pas bon. Donc il y a aussi ceci que j'ai enfin terminé, c'était Bisou. Je sais pas d'où vient ce Bisou. Baume hydratant teinté, lèvres et joues, enfin je sais d'où ça vient de Blissing Box, avant ça s'appelait Birchbox, donc je l'ai depuis ces temps-là. Et il me semble qu'il s'appelait Bisou, il y avait ici des lèvres ou un cœur, je sais plus, un truc comme ça. Ah, il est là le cœur, voilà. Et ici il y avait une inscription Bisou, donc c'est terminé. Je l'utilisais plutôt pour les joues parce que pour les lèvres je n'aimais pas du tout le goût. Et l'odeur, ça sentait un peu encore les huiles essentielles. Moi j'aime bien les huiles essentielles mais pas sur mon visage, ça je ne supporte pas. Ensuite, j'ai enfin terminé la Roche-Posay. Je dis enfin parce que vous verrez l'état de la boîte, vous allez halluciner. Regardez-moi ça, en fait, elle est tombée, retombée, etc. Donc, c'est une catastrophe. Voilà, elle est toute abîmée. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Franchement, c'était pas mal comme blush. Hein, alors que je me suis trompée, c'était pas du tout ça ce que je voulais commander. Et au final, je l'ai apprécié. Donc, c'était fard à joues, donc blush, numéro 02 rose doré, Tolériane. Voilà, et ça aussi je vous ai présenté lorsque j'ai passé ma commande sur La Roche-Posay, il me semble, directement sur leur site où j'avais acheté ceci. Si j'y pense à tout ça, je vais essayer de vous mettre les vidéos dans le petit i. Et enfin, le dernier produit de tout ça là. J'ai pensé que la vidéo allait être très courte, mais enfin elle est très longue. Heureusement qu'il n'y a pas plus que ça de produits, j'ai envie de vous dire. Et donc là c'est Bourjois Always Fabulous. C'était un correcteur anti-cerne. Moi j'avais le numéro 110 Light Vanilla, donc vanille claire. J'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai pas aimé c'était juste ça en fait. Je trouve ça dégoûtant parce qu'on peut pas le nettoyer en fait. Donc au bout de 2 applications il devient dégueulasse et je peux pas le nettoyer. Je peux pas l'enlever et nettoyer. J'ai toujours eu peur de mouiller le produit. Donc je ne l'ai nettoyé jamais, je l'ai utilisé 2 fois et je l'ai laissé comme ça et puis au final j'utilisais juste mes pinceaux en moins que je peux nettoyer après à chaque passage ou tous les, je sais pas, une fois par semaine. Mais le produit j'ai beaucoup aimé, il est assez couvrant, il est assez agréable, j'aime bien. De toute façon Bourjois, j'aime beaucoup cette marque. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, c'était énorme. Donc allez, maintenant on va manger. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, mais assez complète. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite encore une nouvelle fois bonne année, bonne santé et du bonheur à volonté, comme je le dis toujours. Plein de bonnes choses et à très très bientôt. Ciao! Abonnez-vous, hein, activez la petite cloche de notification. Salut!